Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour le test d'un accessoire qui nous vient tout droit de la firme belge Iris spécialisée dans les scanners mobiles. Et donc la firme belge Iris nous a présenté l'année dernière, en fin d'année dernière, le nouvel accessoire disponible pour ordinateur mais aussi pour les tablettes et les smartphones qui s'appelle donc l'Iris Pen R7. Alors Iris Pen comme stylo, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, ce scanner se présente sous la forme d'un stylo. Et tel un stylo, eh bien, c'est en le glissant sur les pages d'un magazine ou d'un livre que vous allez pouvoir numériser du texte. Et j'insiste bien là-dessus, à part donc la numérisation de texte, eh bien, vous ne pourrez rien faire d'autre avec cet Iris Pen R7. Vous pourrez si toutefois numériser quelques codes barres que l'on peut faire donc avec cet accessoire, mais c'est surtout donc à destination des personnes qui veulent numériser du texte que s'adresse cet accessoire que l'on vous présentera tout de suite après. Alors dans le coffret que vous allez recevoir, sur lequel donc on voit ce stylet en fonctionnement, alors on va être simple, hein, on va appeler cet accessoire un stylet parce qu'on ne sait pas si c'est un stylo, un stylet, un scanner. Alors parfois on l'appellera stylet, parfois scanner, mais on va garder la dénomination stylet. Dans le coffret, vous allez aussi retrouver donc un cordon USB qui va permettre de recharger l'accessoire. Alors très rapidement, pour recharger l'accessoire, c'est relativement simple. À l'arrière de celui-ci, donc vous avez donc tout en haut du stylo, ou plutôt du stylet, vous avez donc une trappe que vous allez ouvrir. Alors là, attention, hein, parce que vous voyez que la petite chose qui permet de refermer la trappe n'est pas fixée au corps de l'accessoire, donc attention à ne pas la perdre. Et puis ici, vous voyez donc apparaître l'embout qui va permettre, ou plutôt l'entrée, hein, qui va permettre donc de venir mettre le cordon USB, et c'est ainsi que vous allez recharger cet accessoire qui donc possède une batterie lithium-ion, hein, pour pouvoir assurer son fonctionnement. Donc voilà pour ce qui est de la recharge et du cordon donc, qui est livré avec cet accessoire. Vous avez aussi une documentation relativement succincte qui est livrée avec, et puis vous avez le code pour pouvoir télécharger et installer sur votre ordinateur le logiciel qui va permettre de tirer le meilleur de ce stylo numérique qui va permettre donc de numériser du texte. Donc sur ordinateur, c'est un programme qui va venir s'installer, et sur tablette, on le verra tout de suite après, c'est une application. On le dit tout de suite, une application disponible sur le Play Store pour Android et sur l'App Store pour iOS. Allez, tout de suite, on vous présente plus en détail l'accessoire en question. Alors voilà donc la présentation plus en détail de cet Iris Pen R7. Alors première chose, vous le voyez, donc il est tout blanc vêtu avec juste un petit liseré bleu-vert, hein, qui permet la délimitation entre le capuchon et le corps de l'accessoire. Ici vous avez deux petites diodes lumineuses, une qui indiquera si celui-ci est en fonctionnement et qui clignotera lorsque celui-ci est en charge. Et puis ici, juste en dessous, vous voyez donc le symbole du Bluetooth. Donc on vous le dit tout de suite, l'accessoire fonctionne en Bluetooth avec une tablette. Donc là, le symbole du Bluetooth qui donc sera en bleu clignotant lorsque le Bluetooth est activé mais que l'accessoire n'est pas connecté à la tablette. Le bleu est fixe lorsque l'accessoire est connecté avec la tablette. Donc le corps de cet accessoire est en plastique dur. L'accessoire fait 28 grammes en soie, 14 cm de hauteur. On a donc quelque chose de relativement raisonnable. Point positif, hein, vous allez pouvoir le glisser dans vos affaires, voire même dans une trousse. Il ne prend finalement que très peu de place et vient se glisser assez aisément parmi vos stylos. Une fois que je retire le capuchon, je découvre donc la partie la plus intéressante de cet accessoire. Ici, donc la lentille qui va permettre donc de numériser le texte sur lequel je vais passer. Et puis là, vous avez donc un embout qui est fait d'un plastique transparent qui viendra donc permettre de prendre appui dessus pour numériser le texte. Et on vous le montrera donc tout de suite après en fonctionnement comment concrètement on utilise cette Iris Pen. Donc voilà, finalement quelque chose d'assez simple. Alors
petit reproche que l'on fait, mais qui en même temps est un avantage. Le choix du plastique permet effectivement de rendre cet accessoire très léger et de l'emporter partout avec soi. Par contre, il est vrai que pour, par exemple, la pointe qui est faite en plastique, eh bien, on a peut-être un petit peu peur d'appuyer dessus et de la casser. Alors, ceci dit, hein, cette relative fragilité que j'évoque, elle n'est pas forcément concrètement visible, hein, parce que finalement, quand on s'en sert, à un moment donné, on y fait plus attention, et puis la pointe a l'air quand même de pas mal tenir. Mais bon, on va dire que quelques personnes seront peut-être réticentes à ce format, donc tout plastique, qui lui confère du coup une certaine fragilité au premier abord. Donc il faudra voir, hein, dans le temps si cette fragilité est réelle ou pas. En tout cas, le grand avantage, hein, eh bien, c'est que du coup il est très facile à transporter parce qu'il n'est pas très gros, il se tient finalement en main comme un stylo, et donc on peut le glisser facilement dans un sac ou dans une trousse. On va voir donc maintenant comment il fonctionne avec l'application sur un iPad, puisque c'est depuis un iPad, donc depuis iOS, que l'on va faire la démonstration. Alors, en me rendant sur l'App Store, la première chose que je vais devoir faire, c'est bien entendu récupérer l'application qui s'appelle Iris Pen R7, donc le même nom que l'accessoire, et puis bien entendu l'application est gratuite, et donc vous allez pouvoir tirer le meilleur de votre stylet avec l'application. Donc elle est plus que fondamentale, hein. Sans l'application, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, et surtout vous ne pourrez pas numériser depuis l'accessoire sur une application tierce. Vous avez absolument besoin de l'application donc fournie par Iris. Vous allez aussi, dans un premier temps, c'est lancer le Bluetooth sur votre appareil, puisque l'accessoire donc fonctionne en Bluetooth. Donc pour coupler les deux appareils, pour jumeler les deux appareils, donc l'iPad et l'accessoire de chez Iris, eh bien vous allez commencer par activer le Bluetooth sur l'accessoire. Et pour activer le Bluetooth, c'est relativement simple. Vous allez appuyer la mine sur une surface dure. Voilà, comme ceci, vous allez entendre un petit clic, et au bout d'un petit moment, eh bien, vous voyez l'appareil se mettre en marche, symbolisé donc par le voyant lumineux jaune, et en dessous le voyant bleu qui clignote, puisque le Bluetooth est activé, mais que l'accessoire n'est pas encore connecté à l'application. Alors, une fois que l'accessoire a été jumelé une première fois, eh bien, vous n'aurez plus qu'à passer directement par l'application, vous ne serez plus obligé de passer par l'interface qui gère le Bluetooth. Donc on va passer par l'application et on va voir donc comment celle-ci fonctionne de manière très concrète. Alors hop, l'application est ici, je vais lancer celle-ci et je vais donc découvrir un certain nombre d'éléments qui vont apparaître sur le côté gauche de mon application, alors que le côté droit sera réservé, lui, à la numérisation. Donc on voit parmi les éléments qui apparaissent des informations sur le stylet. Par exemple, ici on me dit qu'il est connecté, que le Bluetooth est activé et qu'il reste en plus 94% de batterie. Effectivement, le niveau de batterie ne s'affichant pas sur l'accessoire, c'est l'application qui va vous donner les indications sur le niveau de celui-ci. Vous avez aussi l'utilisation, main droite, main gauche. Alors je suis droitier, donc j'ai gardé l'utilisation en main droite. La langue source, alors la langue source, c'est le français parce que je suis français, mais vous avez plusieurs types de langues sources différentes. Vous pouvez par exemple très bien numériser un texte en anglais. Dans ce cas-là, il faudra donc changer la langue source. Vous avez des conseils de numérisation, vous avez même une partie qui vous permet de vous exercer, et donc ça c'est pas mal, hein. Pour la première prise en main par exemple, vous allez tomber dessus automatiquement, mais vous pouvez y revenir à tout moment. Vous avez le nom du scanner qui apparaît ici en bas, vous avez se connecter au cloud Iris Pen R qui va permettre donc d'envoyer les données d'un appareil à l'autre. Voilà donc tout ce que vous avez sous la main pour pouvoir utiliser pleinement votre accessoire. L'accessoire est donc connecté à l'application, je n'ai donc plus qu'à l'utiliser, je fais terminer. Et puis ici, donc, quand je reviens sur l'interface, j'ai un certain nombre de choses. On me dit ici scanner prêt. Tout en bas, j'ai le petit symbole qui me permet de revenir aux options. Ici, j'ai le niveau de la batterie. Là, j'ai la fameuse icône de partage. Et puis, je vais commencer un nouveau document. Donc, je suis prêt à démarrer donc, un nouveau document et à utiliser mon Iris Pen R. Le plus simplement du monde, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais numériser un document devant vous. Donc je vais laisser la tablette ici. Vous allez voir normalement s'afficher au fur et à mesure que je vais numériser le document, le texte sur la tablette. Donc je vais prendre par exemple un magazine et puis je vais aller numériser un texte au sein de ce magazine. Alors je vais faire attention
Hop, je vais poser le magazine et je vais faire en sorte qu'on puisse continuer de voir la tablette en même temps, puisque tout l'intérêt, c'est de voir donc, le passage de l'un à l'autre. Donc je vais mettre la tablette sur le côté droit pendant que je vais numériser ici sur le côté gauche. Et puis on voit donc, je n'étais pas revenu dessus, mais que comme il est prêt à fonctionner, eh bien j'ai cette fois-ci la diode lumineuse bleue qui est fixe, c'est-à-dire qu'il est bien couplé, mon accessoire, avec ma tablette et avec l'application qui est disponible sur la tablette. Maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Et bien, comme un stylo, je vais parcourir le texte comme ceci. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je numérise, eh bien, le texte apparaît sur la tablette qui est juste à côté. Donc, je ne vais pas numériser tout le texte. On ne va pas prendre 10 minutes non plus pour faire ça. Mais je vais vous montrer très rapidement sur quelques lignes. Donc vous voyez, c'est relativement simple. J'ai une lumière rouge donc, qui s'affiche à chaque fois que je vais glisser mon stylet sur le magazine que je suis en train de numériser. Et puis, j'ai mon texte qui apparaît en même temps sur l'application de chez Iris. Donc je vais encore faire une ou deux lignes. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été un jeu d'enfant de numériser du texte et ça va relativement vite. Vous voyez que le scanner est très réactif pour ça, donc il n'y a aucun problème. Et le texte que je viens de numériser, donc je le retrouve quasiment à l'identique sur mon application. Alors je dis quasiment à l'identique parce que même si le moteur OCR de chez Iris est vraiment un des meilleurs moteurs qu'on ait pu tester, eh bien il arrive parfois qu'il reste encore quelques erreurs entre le texte d'origine et le texte que je vais retrouver sur ma tablette. Alors quand même, au niveau des erreurs, je suis à moins de 5% d'erreurs. Et dans l'ensemble, là, si je parcours rapidement des yeux ce qui est écrit ici, c'est quasiment la même chose que je retrouve donc sur mon texte d'origine. Donc je n'aurai plus qu'à réexploiter celui-ci et à éventuellement modifier les deux trois petites erreurs qui ont réussi à se glisser dans la numérisation. Alors j'ai aussi pas mal de choses qui se présentent à moi. Je vais ranger donc, le magazine et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai aussi pas mal de choses qui se présentent à moi au sein de l'application, puisque vous voyez tout en haut, j'ai une première fonctionnalité qui va me permettre de traduire ce texte. Alors ici du français au français, donc je vais changer, par exemple je vais mettre du français à l'anglais. Donc le texte que j'ai à l'origine en français, eh bien, je vais pouvoir le traduire en anglais et j'ai comme ça une cinquantaine de langues différentes qui sont disponibles. Et donc je peux faire de la traduction très très rapidement et je peux même donc du coup partager cette traduction via email, le Dropbox ou encore le stocker sur Google Drive. Et ça, c'est quelque chose qui est franchement pas mal. Je peux le sauver et ensuite donc le réexploiter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai une fonctionnalité qui va me permettre de lire le texte à haute voix. Alors franchement, je vais dire que c'est peut-être le petit point faible de cette application, puisque vous allez voir, je vais vous faire entendre la lecture, et cette lecture n'est pas forcément la lecture la plus naturelle qui existe au monde. Troisième et dernier voyage à Paris. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. Edouard Hopper reprend à New York. Alors, on a une lecture qui est quand même très très lente, qui n'est pas forcément très naturelle, donc on va dire que c'est cette lecture, elle pêche un peu. C'est pas forcément ce qu'on a trouvé de plus sympa, d'autant qu'en plus, alors j'ai pas trouvé la fonctionnalité, peut-être qu'elle existe, mais on peut pas régler la vitesse de lecture, et donc on se retrouve avec une lecture très lente et quelque chose de très peu naturel. C'est vraiment pour moi le point négatif de l'application. Et puis dernière chose, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut partager, mais je peux aussi donc mettre à la poubelle ma note si je n'ai pas envie de la conserver. Donc voilà très, très brièvement ce que va me permettre l'application, toutes les fonctionnalités, donc toutes les choses qui sont disponibles au sein de l'application de chez Iris, donc qui accompagne l'Iris Pen R7 et qui donc permet de le faire fonctionner. Vous voyez que dans l'ensemble, finalement, on se retrouve avec un accessoire qui est très simple et une application qui l'est tout autant, donc quelque chose qui est prêt à l'emploi. Si par exemple, vous allez travailler ou vous allez en cours avec votre tablette sous le bras, eh bien, l'Iris Pen va vous accompagner très facilement parce que finalement, il est très léger. Et puis, vous allez pouvoir numériser du texte comme ça à la volée de manière très simple. On va d'ailleurs revenir sur les points forts et les points faibles
de cet accessoire. Alors, premier point fort, on vient de l'évoquer, c'est la simplicité d'utilisation, la simplicité avec laquelle finalement je vais lancer l'accessoire et je vais l'éteindre. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais pour l'éteindre, il suffira de 3 fois appuyer donc sur la pointe et vous voyez que celui-ci s'éteint. Si vous ne faites pas cette manipulation, il s'éteint tout seul au bout de 12 minutes. Donc voilà la façon d'éteindre l'accessoire. Donc simplicité finalement d'utilisation. On a quand même une prise en main qui est relativement agréable et puis donc facilitée par l'application de chez Iris. On a aussi le fait qu'il soit léger et donc on peut le glisser facilement dans une trousse et on peut l'emmener partout avec soi. C'est quelque chose quand même de vraiment pas mal parce qu'on a un scanner qui finalement tient dans la trousse. Et puis on a quand même une application qui est disponible à la fois sur iOS et à la fois sur Android, gratuite, qui est quand même relativement complète, avec un moteur OCR qui est quand même bien fichu, le moteur OCR de chez Iris qu'on commence à bien connaître maintenant, qui est quand même bien fait. On a en plus la possibilité de traduire du texte comme on vous l'a montré. On a aussi la possibilité de stocker la note que l'on vient de numériser. Et tout ça, c'est quand même des points positifs pour une application qui est quand même pas mal fichue. Maintenant, on va s'intéresser aux points négatifs parce qu'il y a quand même quelques points faibles. Et on va rester sur l'application puisque, comme on l'a évoqué dans le test, par contre, la synthèse vocale, la lecture vocale, elle est quand même franchement pas une réussite, avec une voix qui donne l'impression d'être au ralenti et une lecture qui n'est pas du tout naturelle. Deuxième chose que l'on avait aussi évoquée au tout début de ce test, c'est la fragilité que peut présenter ce scanner. Donc on vous l'a dit, il est fait de plastique, lamine y compris, et donc on peut avoir peur à un moment donné de le casser, ce qui peut être naturel. Alors ceci dit, pour autant, ces 2 premières semaines de test ne m'ont pas donné l'impression d'avoir quand même un accessoire qui était prêt à céder sous la pression. Donc franchement, c'est peut-être plus une impression qu'une réalité, mais donc comme il est fait entièrement en plastique, il peut avoir cette sensation de fragilité. Dernière chose, c'est la fiabilité de la reconnaissance. Alors on l'a vu sur le test qu'on a fait, je ne vous ai pas détaillé, mais si on avait regardé de plus près, il y avait quand même quelques erreurs qui se sont glissées dans la numérisation. Alors ceci dit, c'est pas forcément toujours le fait du moteur de reconnaissance, c'est aussi peut-être la façon dont j'ai numérisé le texte. Il suffit par exemple de louper la première lettre du mot de la phrase que je suis en train de numériser pour que j'ai l'impression que la numérisation ne soit pas bonne. Dans l'ensemble, quand même, sur des textes un peu longs, j'ai remarqué que plus de 95% des mots et des signes de ponctuation que j'ai pu numériser étaient parfaitement reconnus. Et si je dois à chaque fois retoucher quelques petites choses, c'est quand même pas grand chose et ça me facilite bien la vie, surtout sur les longs textes. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cet accessoire qui est vendu sur le site d'Iris pour 149 €. Donc 149 €, c'est un investissement certes, mais si vous exercez une profession qui exige que vous ayez à numériser très régulièrement du texte et qu'en plus vous vouliez une numérisation qui vous permettra ensuite d'éditer ce texte et d'en faire ce que vous voulez, eh bien ça peut être un investissement intéressant, d'autant que c'est un accessoire qui est couplé à une application sur tablette, mais qui peut aussi être utilisé depuis un ordinateur. Donc la polyvalence de cet accessoire est aussi un autre point positif qu'on avait déjà soulevé dans ce test. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouvel accessoire de chez Iris, donc la firme belge spécialisée dans les scanners et les scanners mobiles. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce test et puis on se donne rendez-vous très très prochainement pour de nouveaux tests d'accessoires compatibles avec les tablettes et les smartphones. Au revoir et à très bientôt sur tablettactile.net.